Donc, on va maintenant faire l'interface graphique parce que pour l'instant, on a donc un code qui fonctionne quand même plutôt bien, là, acquisition.py. Et euh, ici, si je lance ce code-là, on l'avait déjà fait donc finalement pour pouvoir le tester, on avait utilisé la librairie Matplotlib. Ça devrait fonctionner et nous faire donc une fenêtre, ouais, parce que je fais de l'acquisition pendant 5 secondes. Donc, on a nos données qui sont acquises de l'Arduino. Donc, on va se créer ça. Fait que ce qu'on va faire, on va juste, ici, la feuille de style.css, on va la copier directement. On ne l'utilisera pas tout de suite, mais ça va nous servir un petit peu plus tard. Donc, si vous allez dans le document, le dossier qui est là, code test, vous devriez avoir donc la feuille de style.css. Vous pouvez faire copier. Donc, on se fait une copie de ça. Et on peut aller donc retourner dans le document. Vous allez dans le lab 1. Moi, je pense que mon code, moi je l'ai dans les deux, mais vous allez probablement avoir un lab 1 avec votre nom. Donc, ici, je me copie ça. Moi, ici, je l'ai copié directement. Donc, je fais un paste tout simplement pour coller ou CTRL V. Et on a juste ici notre feuille de style. Fait que ça va être nécessaire pour vous. Je vais fermer ça maintenant. Et donc, ici, style, l'ouvrir, ça va être une feuille de style tantôt pour notre interface graphique. C'est juste pour te permettre d'avoir une belle interface très facilement finalement. Là. Donc, c'est tout simplement donc, notre feuille de style. Je vais la fermer, c'est pas super important pour l'instant. On va se faire un nouveau fichier. Donc, Python. Je peux faire new file ici ou aller faire file, un new file ici, 3 petits points. Il y a deux options, là, le new file et new file 3 petits points. 3 petits points, je pense que ça va m'ouvrir ici le choix entre prendre un fichier Jupyter Notebook ou un Python file. Donc, on va faire Python file. Et donc, ça m'ouvre ça. Et là, je pourrais tout de suite aller sauvegarder ça. Fait qu'on, je vais écrire un peu de texte avant de sauvegarder. Donc, import 6, ça va être pour importer les fonctions système. Et juste sauvegarder, il faut faire CTRL S pour sauvegarder. Ou aller dans File en haut, sauvegarder. Je vais faire CTRL S. Et ça va m'inviter donc à sauvegarder ça dans mon dossier qui est présentement ouvert. Donc, ça, je vais l'appeler. Comment je l'avais appelé? On va l'appeler app série. Donc, underscore série. Ou, bon, je pense que je l'appelle comme ça, app série directement, pas d'underscore, bon, peu importe le nom, le nom que je donne, donc on va avoir, on va appeler ça donc app série.py ou peu importe le nom que je vous demandais dans le protocole de laboratoire, je vais sauvegarder ça ici, donc j'ai mon fichier qui vient de s'ajouter ici, donc on va tout de suite faire le code pour faire l'interface graphique, donc pour l'interface graphique, on va avoir besoin de la librairie PyQt qui est déjà préinstallé. Fait qu'on peut faire donc from ici PyQt4. Fait que il y a les deux, je pense qu'il y a Qt5 aussi, là, mais je crois que ça c'est pas complet. On va prendre le PyQt4. Au pire, on pourra essayer plus tard avec le 5. Donc on va mettre PyQt4, import. Donc on va importer donc le module Qt-GUI. Donc ça va nous servir aussi. Plus tard, on devrait peut-être importer d'autres fonctions. Là. Pas trop certain, mais on risque d'en apporter d'autres. Parce qu'il y a aussi Qt Core qu'on peut avoir de besoin, mais pour l'instant, la plupart des fonctions qu'on va utiliser, c'est Qt GUI. Ceux qui travaillent avec PySide, l'équivalent de PyQt, souvent c'est Qt Widgets que vous allez importer. C'est très similaire ensuite le reste du code qu'on doit faire. On va tout de suite faire l'import, même si c'est pas tout de suite nécessaire. Donc, import PyQtGraph. Ça va nous permettre, donc, le module qui nous permet donc de faire les graphiques. Et lui, quand on va l'appeler juste ASP pour éviter d'avoir à taper PyQtGraph au complet. On va juste faire ASPG, on va donner donc un alias PG. Fait qu'on va juste appeler PG, ça va m'importer donc mon module PyQtGraph. Donc on a ça, on se fait deux espaces. Et ensuite, on peut continuer le reste du code. Fait que donc, pour faire l'interface graphique, il faut se créer une classe. Je vais mettre deux espaces. Donc, deux lignes. Il faut se créer une classe. Donc, c'est une classe ici. On va l'appeler, je sais plus le nom, j'ai fait dire que je l'appelais, mais on va l'appeler main app. On aurait pu l'appeler d'une autre façon, là, mais nous, c'est notre application principale. On aurait pu lui donner n'importe quel nom qu'on veut. C'est le nom de notre classe. Et elle va hériter donc finalement d'une autre classe. Fait qu'en fait, quand nous on crée une classe, on faisait juste créer notre classe et on mettait même pas de parenthèse, on faisait juste créer notre classe comme ça. Si je vous remonte par exemple dans le Python, je pense Python 101 qu'on avait fait là, juste descendre, on faisait notre classe chien ici. Ici notre classe, oups, on va remonter. Par exemple, notre classe tout de suite, c'était 2 points. Cette classe-là n'héritait d'aucune autre classe finalement. Mais nous, dans la classe qu'on s'apprête à faire,
elle va hériter, donc on va lui dire donc, de quelle classe elle hérite. Et en fait, ça va être donc QtGUI, ça va hériter donc des propriétés de la classe QWidget qui est dans le module QtGUI. Donc, on va hériter de ça. Puis en fait, QWidget, ça va être vraiment là, comme une espèce de genre un widget finalement, une espèce de pas de gadget, là, mais d'interface graphique pour pouvoir donc interagir avec un logiciel. Donc c'est vraiment, on hérite de QWidget. Ensuite, on va tout de suite définir, donc quand on va appeler cette classe-là, parce que plus tard on va le faire, mais en fait, je peux tout de suite le faire. Donc on a fait toujours le init, si vous vous souvenez bien qu'on faisait la petite classe chien, là, où les auteurs, on initialisait donc notre classe. Fait que dès qu'on crée une instance de cette classe-là, ce qu'on va faire plus tard, donc qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'initialisation? Fait que là, donc notre classe ici, ce qu'il faut faire, c'est donc on va faire la fonction init qui est une fonction qui est réservée. Init et self qui représente donc l'instance de la classe. Donc on va créer la classe main app. Je vais tout de suite donc, faire l'initialisation. On va faire la fonction super, ce qui nous permet donc d'initialiser ici la classe générique, donc la classe QWidget. Fait que ça c'est important cette ligne-là, sinon ça ne fonctionnerait pas. Tantôt je pourrais faire des tests en l'enlevant. Mais donc on va initialiser donc cette classe-là, donc init ici. Donc on va juste initialiser donc la classe QWidget. Fait que c'est ça que ça fait la fonction super. Avant, dans l'ancienne version de Qt, je crois qu'il fallait donc rentrer du code là, mais là maintenant on n'est pas obligé. Donc je pense qu'il fallait mettre self et aussi QtGUI QWidget là, pour dire donc quelle était la classe parent, quelle était la classe enfant. Mais on n'a pas à le faire maintenant. Ensuite, on va avoir self. Donc comme on hérite de la classe QWidget, on a déjà donc des fonctionnalités. Donc, on peut avoir la fonction setWindowsTitle. Je pensais qu'elle allait me proposer. Donc, setWindowTitle. Donc, on va l'appeler acquisition. C'est le titre de la fenêtre qu'on va créer. Comme ça. Ensuite, on va... je pense qu'on va juste le laisser tel quel. Ça, c'est notre classe qui définit l'initialisation. Et maintenant, ce qu'on peut faire, juste pour voir si ces petits bouts-là fonctionnent de code, on va tout de suite voir qu'est-ce qui se passe si on appelle notre classe. Donc, juste une fenêtre avec une classe. Fait donc, on va mettre la fonction if. Fait que ça, c'est, on va se créer notre instance de notre classe. Et là, vous remarquerez que ici, c'est que du code donc, qui définit la classe. Fait qu'on va avoir un code, quand je vais vouloir exécuter, là, il va y avoir du code qui s'exécute seulement si j'exécute mon VI directement. Parce qu'en fin de compte, ce code-là, ben, ça pourrait être appelé dans un autre script Python. Puis on voudrait peut-être pas que le code qui est dans le if ici main, donc qui soit exécuté. Fait que là, je vais juste mettre if, donc name égale main. Fait que donc dans le égal ici. Et base soulignement main. Donc dans le cas où j'exécute directement le script ici, le résultat ici va donner vrai et on va pouvoir exécuter les lignes de code suivantes. Donc ici j'ai mon indentation qui est là. Donc je vais avoir app ici qui est égal à qtgui.qapplication. Ça donc c'est pour préparer donc l'application Qt. Et là, on peut laisser juste une liste vide ou mettre system donc argument. Fait que ça, par défaut, la liste vide ça va fonctionner, non, mais sinon on peut envoyer donc une liste d'arguments du système. Les deux vont fonctionner. Avec ça, ça prépare, ça crée l'instance de notre application. Donc le app, puis QtGUI, QApplication, c'est une QApplication. Ensuite, Windows, on crée une instance maintenant de notre interface graphique. Donc ici, je l'ai appelé main app. Fait qu'on va appeler ça main app. Si j'avais appelé ça par exemple app série, comme mon titre, j'aurais peut-être dû faire ça là, app série, ben, je l'aurais appelé app série ici, mais on va laisser main app, c'est pas très grave pour l'instant. Ensuite, on peut donc appeler une méthode, parce qu'en fait, même si on n'a pas défini une méthode, dans la classe parente, donc QWidget, il y a déjà des méthodes donc pour montrer la fenêtre, ça s'appelle win.show. Donc, j'ai une méthode pour faire ça. C'est quand même pratique, là, donc toutes les méthodes qu'on hérite de notre classe. Et ensuite, on va, là, pour l'instant, ça c'est juste ce qui gère un peu la fenêtre. Et ça c'est pour l'application. Et on va lancer l'exécution de l'application. Fait qu'on peut faire app.execute. Ah, puis je pense que execute c'est une méthode qui est réservée, fait qu'on va avoir une barre de soulignement. Et ça va fonctionner.
une meilleure pratique, c'est juste de mettre system.exit. Fait que ça, c'est en cas d'erreur finalement. Ça va nous aider à retrouver notre code d'erreur. Donc, sysexit, comme ça. Fait que donc, s'il y a une erreur dans l'exécution, au moins, on va avoir le code d'erreur qui est affiché. Fait que si j'exécute ça, si je ne me suis pas trompé, je vais sauvegarder, on devrait avoir une fenêtre qui apparaît et on va pouvoir donc la fermer. Donc, j'exécute. Ça, vous voyez, on a la fenêtre acquisition ici et je peux tout simplement donc fermer ça. Donc, pour l'instant, ça fonctionne. Donc, on a créé donc notre premier petit bout de notre interface graphique, donc qui nous permet de créer notre fenêtre. Pour l'instant, tout ça fonctionne quand même assez bien. Donc, maintenant, on va poursuivre. Donc, on a notre tête qui fonctionne. Donc, on sait que tout ça fonctionne. On va juste améliorer un petit peu donc, notre code pour être capable de faire notre interface graphique. En fait, dans l'init, il va y avoir donc d'autres fonctions. On pourrait tout mettre donc notre init là-dedans. Mais j'aime quand même bien structurer ça. Puis c'est une structure que j'ai appris donc dans une formation Python que j'ai suivie. Puis je l'aime bien. Donc en fin de compte, on va définir donc une méthode, mais une méthode qui va seulement être appelée dans la fonction init. Donc je vais l'appeler setup UI, donc pour la mise en place de le user interface, donc l'interface usagée. Donc ça c'est une méthode qu'on va appeler, c'est comme une méthode qu'on va appeler, on va mettre donc nos parenthèses. Et en fin de compte, je vais tout de suite définir ça, donc le def ici, on va mettre deux espaces. Donc def ici, notre méthode qu'on définit, donc qui est une fonction propre à la méthode, donc setup UI, donc la mise en place de l'interface usagée, donc ici self, et on met les deux points, comme c'est une méthode de notre classe, donc une fonction qui est propre à la classe. Et je vais juste définir 5 autres petites méthodes. C'est pas obligé de le faire comme ça, on aurait tout pu mettre dans le init directement. Mais je trouve que cette structure-là, ça nous permet de plus se retrouver donc dans le code. En fait, je vais faire un self point ici, on va faire create widget, donc les petits éléments qu'on va appeler, donc create widget, s'il y en a plusieurs, on fait ça. Donc on va appeler cette méthode-là, qu'on va créer nous-mêmes dans un instant. Ensuite, il va y avoir self.modify widget. Donc on va modifier nos widgets ici. Là pour l'instant, on ne mettra rien. Et ensuite, on va faire create layout. Ça fait que ça c'est un peu on va créer donc la disposition des widgets, notre affichage. Donc create ici layouts. Comme ça. Et on va aussi avoir une fonction pour faire add, pas une fonction, mais une méthode qui va ajouter nos widgets à nos layouts. En fait, nous, on va juste avoir un layout, mais on pourrait en avoir plusieurs. Là. Donc, add widget, je m'excuse. Widgets to layouts. Comme ça. Et on va aussi avoir self.setupConnection. On va devoir faire des connexions entre nos widgets, donc les boutons, tout ça, et d'autres fonctions. Donc, on va faire setup connection, c'est pour la mise en place des connexions. C'est juste une façon de structurer le code. C'est pas du tout obligatoire de faire ça. Et ça va être aussi donc des fonctions qu'on va nous-mêmes nommer. Donc, je vais juste reprendre ça. Je vais faire un petit copier-coller. Puis on va modifier ça ici. Donc, CTRL-V. Oups. Puis en fait, je vais me faire donc mes méthodes avec ça. Fait que je vais avoir def ici, create widget. Alors ici, comme c'est la définition de ma méthode, je mets juste le self ici, parce que c'est une méthode qui est propre à ma classe. Et juste mettre la fonction pass ici. Et ainsi de suite. Finalement, on va faire ça 5 fois. Je vais juste me copier ça ici 5 fois. Petit instant. Et on va juste le remettre. J'aurais peut-être pas dû tout copier. Là. Copier ça ici. C. J'ai 2M. Petit instant. Ensuite, create layout. Parfait. Ensuite,
Add widgets to layout. Add widgets to layout. Oups. Je vais tout sélectionner. Et maintenant, Setup Connections. Et tout ce qui me reste, c'est à effacer ça. Et donc, on va tester. Pour l'instant, c'est juste la mise en place de mes définitions. Là. Puis en fait, vous voyez, là, tout ce que je fais, je fais mettre des passes parce qu'on ne peut pas avoir une méthode sans rien. Fait que je mets un pass juste pour dire qu'on n'exécute pas. Et ça ne devrait rien modifier pour l'instant. Donc, je vais juste avoir notre fenêtre qui s'ouvre. Parfait. Et je peux fermer ma fenêtre. Et donc, tout quitte. Donc, on a juste mis le code en place pour qu'il puisse être structuré. Donc, dans une prochaine vidéo, on va commencer à donc faire la mise en place de tout ce qu'on a. Donc, c'est terminé pour cette vidéo.